C'est pas ti film. M'pa connais si m'doit ri ou soit saisi. On fourre je garder sous ça qui passé. Donc son brigandage. Accusation facile que lié. Et hier jusqu'à présent, bon bien content qu'il y ait un diplôme Pierre Antoine oui, c'est avocat qui va aider nous comprendre bâtir ça rapide pour nous garder font petit commentaire avec lui. Qui tribunal qui a compétence pour ton président avec toute légitimité, toute immunité. Non, pas comprendre. Qui tribunal des États-Unis déjà? Ou pas président pour aller dans le tribunal la caillou encore. Et pas citoyen la caillou. Ouais, monsieur. Dès qu'à comprendre que fait CPI couper dans l'international. Moi c'est intellectuel en Haïti, moi rap battre bois pour pas ça saisir. Plus ou moins comprendre couper dans l'international que fait des faire au moins t'as un sens, t'as une forme. Pas un juge qui est compétent pour tendre des dossiers ça. Pas un tribunal là qui est compétent pour tendre des dossiers. Même juge qui parle des dossiers, on t'a supposé arrêter parce qu'il viole la loi lui-même tout. Même tribunal, on t'a supposé arrêter tout. Son président prend son désordre général, on bagaille brigandage et pour joindre des nègres qui battent bravo pour ça. Même bien content. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que Farine n'a pas vu dans ça que les Américains espéré. Parce que là, Venezuela, même gens qui étaient contre Maduro, ils dit après déclaration de Donald Trump, pas même compréhension. Bah la terre pas facile l'autre bois même bois mais ça on t'est pensé ça va pas faire Venezuela. On régime 28 ans on pense on va le monter sur lui comme ça. Non, mais c'est une mauvaise lecture de la politique américaine. Très mauvais calcul. Regardez américains en Irak, regardez américains en Haïti. Faut que quand regarder pour dire même si a vient retirer là pour nous, mais pas nous pas quitter dirigeant encore. C'est très mauvais calcul. Donc yo même yo commencé à comprendre je peuple a commencé à caler contrairement avec président Jovenel là où te financé assassiné là peuple a été douce mais je dis là peuple a pas douce au Venezuela. Parce que nous avons plus 11 ans en Haïti tout malgré l'autre bagarre qu'on sait parce que livré président même avec président Jovenel Moïse. Sauf que pas assassiné. Mais c'est même bagarre là. Et monde qui t'a comprendre question américain dans assassinat président Jovenel ou de tout débat, on pas qu'être conséquent qu'on a dit non, pas mettre américain, c'est ceci. Il y a travail pour boss yo. Je dis à toute bagarre clair. Des ordres qu'a fait passer par là, c'est yo. Et je dis à dossier ça, il pas fini comme ça. Non. Il pas si facile pour yo. J'ai pas l'abdi tourner là. Diplomate Pierre-Antoine Louis, nous comptons un pile gain au matin dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous y est? Bonjour, c'est son plaisir avec nous dans le sens que année a fait changer, je souhaite tout le monde amour, bonheur, la paix. La santé et puis bon nous besoin de l'argent plutôt pourquoi pas la prospérité donc l'argent très important tout à fait parce que sous mal la doit en Haïti donc peut-être que Adissa son année de tous les grands changements disons transformations en Haïti donc son plaisir avec nous même si occasion de dégoût de vraiment un monde à l'envers, Jean Sot a dit là, son bagage tête chargée, mais tu sais dis-nous depuis l'année 416, avant l'ère de Jésus-Christ, dans un livre écrit sur la guerre péloponnisienne, il dit ça faut faire ça au capable, ça fait bio souffrir, subir, ça doit subir. Donc c'est ça que Venezuela là est inacceptable parce qu'il violait tous les principes de droit. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'était que, surtout dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, que le pays a privilégié la concorde, le dialogue, les difficultés. Et que le chef d'État a personnalisé les relations interétatiques. Donc ça nous est que le président Trump violait l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui dit que tout pays, quelle que soit la superficie relative, quelle que soit la richesse relative, quelle que soit la population, est égale. Une façon pour faire en sorte que le monde n'a pas arrêté dans l'anarchie que l'ITA. Donc, deuxièmement, ça que fait la violer l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Article 41. Pour pas interférer dans les affaires d'un pays tel que vous arrivez même à l'arrêté présidentiel. Et pour me répondre aux questions déposées, qui tribunal qui est compétent. Voilà. Alors, c'est pas ça très important le fait que le président hier. Oui, président d'un pays, en exercice,
bien que légalement, le fait que la Cour suprême du Venezuela remplace Maduro, donc il n'est pas président Venezuela encore, il y a Delcy Rodriguez président Venezuela, mais le bagage la fait là, et puis yo prend président, yo mène aux États-Unis, yo induit à la justice des États-Unis. Son bagage qui est contraire à la loi. Cependant, comment est-ce que au bar de New York, vous allez dire, Jean le juge l'a dit, et président Maduro, le président Maduro, confirmé qui est souillé. Le président Maduro dit, c'est Nicolas Maduro Moro, et moi c'est président du Venezuela, et son monde qui descend. Juge l'a dit, monsieur, juge l'a tiré les Ellerstein, qui a 92 ans, et juge aux États-Unis au niveau fédéral, il a nommé à vie. Juge l'a dit, monsieur, ok, mais on a besoin de confirmer non, avocat ou quelqu'un pour faire argument ça. Mabdou depuis qu'on y a, que aux États-Unis, les tribunaux déférés au pouvoir exécutif ces questions de droit international. C'est-à-dire que le procureur fédéral dit que Maduro justiciable devant le tribunal n'a pas gain pour pour décider de la justiciabilité de M. Maduro. La gain devant un prévenu, et comme il a fait pour Noriega, en 1990, en fait, tout comme Noriega en 89, pour ça a fait 90-91, juge Labral dit, question ça sont question du droit international, lié pour loi avec les relations diplomatiques des États-Unis. Le tribunal n'est pas compétent pour le prononcer. Ou pensez juge là privé dans ça comme conclusion? Tout à fait. Et il a déclaré qu'il n'est pas compétent. Avocat qu'on ne pas faire prédiction, mais on met accepter prédiction ça. C'est ça qui va le passer. Le président en fait déjà, il a déjà. Bon. Donc, il va juger monsieur là. Et en passant, dans le dossier ça, il y a déjà dans le document d'inculpation, il y a dit que le président Maduro et madame Ni par extension, et puis petit président Maduro, c'est président Maduro, c'est chef du cartel du Soleil. Il faut admettre que le cartel du Soleil n'a pas existé. Parce que le cartel du Soleil, son concept utilisé au Venezuela pour parler de tout le monde qui est dans l'État qui est corrompu. Okay. Mais c'est pour un cartel livré, au même titre que le cartel de drogue du Mexique ou de la Colombie. Donc, le procureur là fait admettre qu'il n'est pas qu'à prouver que Maduro, c'est leader du cartel du Soleil parce que le cartel là pas existé vrai. Donc pas de preuve, pas de sous question de drogue là, donc jusqu'à présent, il a dit pas de preuve. Pas de preuve. Donc, il y a un petit soulier là. Et sans pas qu'on ait exactement qui ça y a en main, m'a supposé que étant des officiers à la cour, même je suis inscrit au bar de New York, yo connaît, yo pas capable devant le tribunal pour présenter un lobby qui passe ça, ou passible d'être radié du barreau. Ah oui. Donc, m'a prêté tant qui j'ai pas prouver que Maduro c'est chef au cartel, déjà il dit pas que le cartel n'a pas existé. Et c'est sous ça il a été basé et document d'inculpation rapide là au final arrêté là comme quoi il a pensé au pas jamais présenter devant juge. Et sous point ça diplomate Pierre-Antoine Louis, donc information alors des chiffres qui baillent que c'est environ 1% ou 2 de drogue qui cap consommer les États-Unis d'Amérique qui sorti Venezuela. C'est environ 1 à 2% par contre si vous confirmez ça. Bon, attendez. Donc, majorité de drogue, c'est pas qui va rien pour Venezuela. Venezuela plus un point de transit. OK? Parce que lui, il y a une longue frontière avec la Colombie qui c'est en fait un pays qui produit plus de cocaïne dans le monde là. Absolument. Et cocaïne n'a passé sur Colombie et puis l'aller et l'arrivée Venezuela parce qu'il y a une corruption au niveau des forces de sécurité. Pour la plupart, drogue n'est pas produit au Venezuela. C'est Colombie qui produit. Donc, nous avons un problème là pour prouver tout ça. Alors, ça mène pour me dire arrestation ou bien encore du point de vue des États-Unis et kidnapping du point de vue du président Maduro. Et pour moi, ça s'apparente davantage
à un kidnapping. En fait, son kidnapping lié. Parce que les États-Unis, la loi des États-Unis, pas extraterritoriale. La loi des États-Unis pas appliquée dans l'autre pays. Par exemple, pour nous venir nous dire qu'en Haïti, il y a pas une loi là, loi sur, en matière de transparence en collusion criminelle en Haïti. Qui ça le Congrès des États-Unis, qui ça trompé par rapport à la gouvernance des États-Unis, puis il n'y a pas son loi, pour faire enquête sur entrepreneurs avec politiciens haïtiens. Maintenant, nous avons accepté que y a un voyou dans le pays. Mais ce n'est pas business les États-Unis pour décider qui est ce voyou haïtien. Et tout bah, comme ça pas concerné. Applaudir l'obé ça. Nous jouons qu'à privé. J'ai fait en 1914, je viens de voler comme fois. En 1915, ils ont envahi. Il a venu pour un président américain tout. On peut remarquer que les Allemands, le président Jovenel Moïse, sont en opération derrière. Oui. Parce que les États-Unis. C'est presque même bagarre avec le président Jovenel là. Le problème qui arrive là, frère, c'est que Maduro qui est dans gauche. Parce que le président Trump expliquait que le problème non, c'est que, monsieur, ça va le faire oui, mais son bagage qui est comique tragique. Tragicomique. Tragicomique. Président Trump dit, il n'était pas Maduro, il parle à Maduro dans le téléphone. Il dit, monsieur, jusqu'au 23 décembre, parce que dans la tête président Trump, si 23 décembre, président Maduro pas d'accord pour quitter Venezuela, il était supposé quitter pour aller en Russie. Ok? Apparemment, monsieur décide de Russie trop frais, il va pas aller. Pour aller en Biélorussie, il dit même bagaille. Parce que Biélorussie avec la Russie, il y a une frontière. Trop frais, il va pas aller. Ils font un dernier deal avec la Turquie. Le président Maduro pas aller. Au lieu de monsieur aller, et c'est ça, mais ça comique là, monsieur, il y a monsieur dans la télévision, le président Trump, monsieur, a dansé. Et journal américain au New York Times, Washington Post, Wall Street Journal rapporté que le président Trump vexé, il dit Maduro prend ça avec. Donc, il peut passer l'ordre 25 décembre, il a prendre Maduro. Problème qui arrive, et avion, il y a un problème de vision, il n'y a pas de bien. Visibilité pas de bon, il y a un problème de visibilité. Donc, dans la nuit du 1er, à 10h46 du soir, le président a passé l'ordre pour avion qui était sur New Jersey, qui était sur Texas, qui était sur en Floride, qui était sur Puerto Rico. Il dit comment ça attaque là. Et il a été infiltré, entourage président Maduro. Donc le président dit il fait président Maduro tape de drogue dans le côté terroriste. OK? 2. Président Maduro permet la Chine, la Russie et même l'Iran pour établir base au Venezuela. En passant, si le président Maduro te fait ça, il y a autorité pour le faire parce que Venezuela pas Puerto Rico, ils sont pays indépendants. 3. Président Trump dit, en fait 4, sous 4 là, président Trump dit, dans l'hémisphère là, j'en ai dit dans stratégie nationale de sécurité que les États-Unis publié en novembre, non? À partir de la page 15 de document ça, que les États-Unis, seuls quoi chanter dans l'hémisphère là, j'en ai dit, Jean-Président James Monroe dit en 1823, aucune puissance externe des Amériques, qui parle les États-Unis d'Amérique d'abord, et même quand on était dans les Amériques, les États-Unis, pas qu'à venir établir dominion, venir mettre base, et là, pour menacer la sécurité des États-Unis. Vous suivez. Et Maduro violé 4 bagages ça, vous comprenez? Et puis, il met ton 5e. Il dit, en 1976, président Carlos Andrés Pérez, nationaliste vénézuélien, nationalisé et l'industrie du pétrole vénézuélienne. C'est qu'il y a 2 compagnies des États-Unis qui perdent franchise. OK? C'était une compagnie qui c'était Exxon avec Mobil qui relait Exxon Mobil aujourd'hui. Donc le président dit là ça a été fait là même quand il y a une petite compensation il n'est pas suffisant. En plus il dit il y a 20 ans président Chavez et fait même bagarre là une compensation compensation pas bail. Monsieur dit bon Venezuela doit les États-Unis pour toute bagarre ça pour raison ça tout
Les États-Unis besoin de pétrole là pour tirer comme là, ils besoin de pétrole là pour réparer PDVSA, ces compagnies. Président Carlos Andrés Pérez mettez nationaliser pétrole là. Pour toutes les raisons ça, pour 5 raisons ça, Maduro pas être président encore. Mais président Trump pas fait un changement de régime. Parce que Jean Soda dit tout à l'heure, nous très bien informés. Bagala coquine en gojo, parce que si on change le régime là, OK, Maduro ka pas là, le régime n'a arrêté. Régime Chavez là. Parce que si on change le régime là, il est obligé de descendre Venezuela avec un paquet de soldats parce que Venezuela on l'a payé force armée qui était 125 soldats là-dedans. Soldats marins aviateurs là-dedans. Donc c'est pas pour nous son pays où quand on est occupé, mais Panama, quand vous Grenade et vous décidez de prendre. Mais la diplomate Pierre-Antoine lui, donc monsieur annoncé là n'a parlé de président américain Donald Trump. Président américain Donald Trump a annoncé c'est Marco Rubio et gagné Peter Hegseth, donc j'espère bien prononcer, avec Stephen Miller qui yo même gen chay pour gérer transition dans le pays Venezuela. C'est ça président annoncé. C'est Marco Rubio avec Stephen Miller et c'est eux même qui doit assurer que Delcy Rodriguez qui gérer transition là bien coopérer dans bagay là. Qui j'ont cas de déclaration ça? Oui, elle dit. Delcy Rodriguez doit connaître pendant qu'il a quitté Floride dans résidence privée. Pour tourner dans la Maison Blanche, il dit Delcy Rodriguez doit connaître que s'il pas fait, ça le doit faire. C'est qui ça? Permettre compagnie des États-Unis prendre pétrole là. OK? Et que yo utiliser d'abord pour payer tête yo, puis tirer cela pour ba Venezuela. C'est ça veut dire. C'est pas ça président dit mais ça veut dire. C'est ça veut dire. Si Delcy Rodriguez pas fait ça, il réserve un sort qui plus grave. Delcy Rodriguez que ça prive Maduro. Donc, le président dit il va permettre Maria Machado venir sous pouvoir, chef opposition, parce que mademoiselle pas de crédibilité Venezuela. En fait, ça passe. Entre-temps, il y a un désaccord entre Damnan et le président Trump. Entendez-vous? Mais côté là, la comique encore. Damnan recevoir le prix Nobel de la paix que Trump te voulait. Et Damnan qui comprend une bagarre là, lui au fait, il l'accepte au nom du président Trump. Parce qu'il comprend que son grand problème qui crée là. Donc, le président Trump n'a pas pardonné Damnan qui recevoir le prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas de tête ni d'ailleurs. Pas comique de tout. Son Méli-Mélo Micmac, oui, diplomate. Méli-Mélo Micmac. Oui. Bagarre a un aspect de vanité là-dedans qui grave que le président des États-Unis, une grande puissance géopolitique et géostratégique, a réglé bagarre personnelle avec Zamil. Et un article dans Wall Street Journal qui dit, 2 jours avant l'Obel la fête là, président relais, parce que président Trump quand tout le monde, monsieur relais et 2 présidents compagnie pétrolière, il dit attention, gon bagay majeur qui va arriver là. Ouais, ça fait la une de Wall Street Journal aujourd'hui. Donc, président Trump privatise carrément la présidence des États-Unis. Et avant le président, bagay la très mal pour famille. Et monsieur, au fait, pas de milliardaire encore depuis 20 janvier 2025 là. Richesse, famille président, augmenté de façon exponentielle. Donc, pour nos situations là, côté président crée un problème géopolitique et géostratégique, il retourne dans le réalisme de sphère d'influence, il dit les Amériques pour les États-Unis, par extension, l'Asie du Sud-Est à la Chine, l'Europe de l'Est à la Russie. Donc, je dis à Russie avec Chinois, ils sont contents, ils ont sablé champagne, ils ont salivé pour la forme. Ils font une déclaration hier à la réunion du Conseil de sécurité. Ils ont dit que ça n'a pas bon menacer le monde là. Mais en réalité, ils n'ont pas réellement de problème avec elle. Parce que, ou bien pour avant, d'ici à 2027, le président Xi Jinping a dit, il a fait ça. Il passait l'ordre pour l'armée chinoise reprendre Taïwan pour le retourner dans la mère patrie.
Donc, au niveau géopolitique, président Trump, au lieu de faire les États-Unis plus fort, l'Amérique d'abord, il fait les États-Unis plus faible. Parce que la c'est très fort, ça dit, décision ça yo pas renforce contrairement avec bon moi pile mon a analyser question, faire réflexion c'est gros causé. Donc ou même on dit c'est inverse là. C'est plus faible États-Unis vinn plus faible à partir de décision ça. Mais frère, on regarde bien. OK, on regarde très bien, nous pas pour monter. Son ressorti là. On regarde les faits. Frère, qui est-ce qui contestait la puissance des États-Unis dans l'hémisphère? Ou qu'on nous fait contester? Qui est-ce? Regardez, la Russie occupée en Ukraine. Donc, même Zam yo pas kavoué, Venezuela kounya là, yo besoin Zam yo. La Russie tellement gen problème Zam, c'est dans la Corée du Nord, la besoin obus pour les pièces d'artillerie lourde. C'est Iran qui a bal drone. C'est la Chine qui a un paquet d'autres équipements. Donc, la Russie pas un problème pour les États-Unis, bon ici là. Deux, et qui pays dans l'hémisphère là, qui a une capacité pour contrecarrer la puissance des États-Unis? Pas le Brésil, pas le Mexique, pas la Colombie, pas l'Argentine. D'ailleurs, l'Argentine a qui à la cause? Hier, l'Argentine c'était le pays dans l'hémisphère là qui défend ça les États-Unis fait. Même la France pas défend. Qui c'est le premier allié des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, mes amis, la Chine, les États-Unis gagnent 11 porte-avions, dont le tout dernier, puissant Gerald Ford, que le mettait dans les eaux et pratiquement territoriales du Venezuela. La Chine gagne 2 grands porte-avions. Jusqu'au de la Chine hier, il n'y a pas qu'à projeter puissance militaire dans l'hémisphère là, il faut qu'on fasse ça. Donc, quand menace ça pour les États-Unis là, dans l'hémisphère là, ou pas de besoin de faire tout ça, hein, pour l'utiliser. M'songe, ou t'es clair ici, oui, diplomate, bon, ma va le finir, parce que m'connais l'autre préoccupation. Ou t'as dit, monsieur, son moun fou, ça c'est action moun fou clair. Moun fou, et on bagage personnel qu'a prévu, ou moun qui président d'un grand pays, qui réduit toute politique pays à un bagage personnel, un bagage qui personnalisé, un bagage d'affaires. Les États-Unis pas de problème pétrole, les États-Unis pas besoin de pétrole. Les États-Unis aujourd'hui, c'est pays qui extrait plus de pétrole dans le monde chaque jour. Les États-Unis exportent du pétrole. Ouais. Donc, ça n'est pas nécessaire du tout pour les États-Unis faire valoir. Ça relève son autorité, parce que c'est bon droit lié, c'est plutôt une autorité, dans l'hémisphère. Maintenant, l'on fait ça, sous qui base, la Chine décide de la prendre Taïwan, Venezuela, pas Porto Rico. Mais Taïwan, c'est Taïwan qui Puerto Rico, la Chine. La Chine décide de la prendre Taïwan. Ou vont accord avec Taïwan, pour défendre Taïwan, si sécurité Taïwan menacée. Qui sont pas le faire là? Et si la Russie décide, bon, non seulement nous voulons l'Est de l'Ukraine, nous voulons la Géorgie tout. Nous voulons l'autre pays tout. Ce qui base global dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous allons dire, ça va doit faire. Oh, comment se fait-il que la Russie et les États-Unis d'Amérique, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, responsables des questions de paix et de sécurité dans le monde, décident que la raison du plus fort, c'est lui qui est acceptable dans le monde. Donc, son galimatia, le président Trump se crée un bagage là qui n'est pas nécessaire. Et c'est un excès de zèle qui est extrêmement grave et les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Là, ce n'est que à suivre. Présentation faite hier, première apparition dans le tribunal, a déjà annoncé, ou prédit, ce qui va le passer, c'est que le tribunal, la juge pour déclarer qu'il est incompétent. Mais dans phase ça, qui Jean bagay la ka fini en réalité? Je ne vais pas déclarer l'incompétent, non? L'avocat Maduro dit, monsieur son chef d'État. Donc, monsieur a une immunité souveraine. Absolument. Vous comprenez? Donc, monsieur pas, le tribunal n'a pas compétent pour le prendre monsieur. Ouais. Juge l'a dit, oui, le tribunal est compétent. Parce que il n'est pas responsable que Maduro était chef d'État. Tout ça, le vont prévenir devant. Alors, ça peut être difficile pour le procureur là, c'est pour le prouver que Maduro, effectivement, dévorait drogue aux États-Unis. Donc, moi, supposé, il y aurait quelques dealers de drogue
qui va le menti pour le dire oui, Maduro te permet de passer à droite Venezuela, ainsi de suite. Ça. Mais si la justice marche les gens pour le marcher vrai, même le tribunal a dit compétent pour le tendre, pour le juger le président Maduro. Comme Gounia yo admet, il pas chef un cartel que le cartel de los Soles, cartel des soleils, qui pas existé. Bon, dans tête PAM, avocat, inscrit au barreau de New York, à moins que vous faites une machination, m'pa qui gens ou pral joindre Maduro coupable. Mais ça pour un peu le monde comprendre que moi-même m'pas de jam tout le monde dit moun ça ou pas quoi. Les États-Unis pas aussi démocratiques que tout le monde pense. D'ailleurs, le président n'a pas invoqué la démocratie. L'invoquer les affaires. Il n'a pas invoqué une question de justice. L'arrêté Maduro, 1, parce qu'il dit Maduro a passé dans la bêtise. 2, parce qu'il veut le pétrole là. 3, parce que Maduro paye l'autre puissance rentrer dans le pays. Mais Maduro, en tant que chef d'État du Venezuela, à l'évidence, il y a des membres du Congrès, de la Chambre des représentants, du Sénat, qui admettent que pas d'aucune raison pour ça fait, Maduro pas représente une menace, ni personnelle. Oui, Maduro, c'est un monde qui est corrompu, ou qui a dit un dictateur, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est la justice vénézuélienne qui bouge les bagages. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, moi, je suis à ma tante, qui côté, il va le prouver que Maduro, c'est ça au dit hier. Mais, comprenez-moi, frère, que même aux États-Unis qui sont présentés comme modèle de justice et de démocratie, si on veut que l'on bagaille sur, il y a plus. En tout cas, merci en pile pour tout ça, diplomate Pierre-Antoine Louis. Bon, rendez-vous samedi. Merci en pile parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à la fin.